Les soupçons qui pesaient sur lui sont donc confirmés. Abdelmalik Nabil Petitjean est bien le deuxième assaillant de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Après comparaison ADN, il a été formellement identifié. Âgé de 19 ans, il habitait chez sa mère à Aix-les-Bains en Savoie. À plus de 600 km de chez lui, Abdelmalik Petitjean s'est donc uni dans la mort avec Adel Kermiche. Sur des images diffusées hier par l'État islamique via son agence de communication Hamac, les deux hommes prêtent allégeance à l'organisation terroriste. Une vidéo d'à peine 1 minute probablement tournée au domicile des parents de Kermiche, peu de temps avant l'attentat. Quand se sont-ils rencontrés et comment? Peu d'informations pour l'instant sur les liens qui unissaient les deux terroristes. Stupéfaction de la mère de Petitjean qui refusait hier après-midi encore de croire à l'implication de son fils. Consternation aussi de ses amis. Mais Malik, non, jamais d'idées noires, jamais d'idées de Daesh, jamais de faire un attentat. Il était toujours contre ces attentats-là. Petitjean était apparu récemment dans les radars des services antiterroristes, fiché S depuis le 29 juin, pour avoir tenté de rejoindre la Syrie via la Turquie. Un homme soupçonné de l'avoir accompagné lors de ce voyage a été placé en garde à vue dans les locaux des services de renseignement à Levallois-Perret. Par ailleurs, 3 personnes de l'entourage de Petitjean, dont sa sœur, sont en garde à vue à Montluçon dans l'Allier, sans que l'on sache si elles sont liées de près ou de loin avec la tuerie. À Saint-Étienne-du-Rouvray, on commence à en savoir un peu plus sur la personnalité de Kermiche. Le franco-algérien a été régulièrement hospitalisé pour des problèmes psychologiques dès l'âge de 6 ans. Cette femme, qui connaissait la famille, parle d'une personnalité instable. C'est difficile. Je pense que cet enfant avait effectivement des problèmes psychologiques, mais je ne peux pas en dire, je n'en sais pas plus. C'était un jeune fragile, comme le sont malheureusement tous les jeunes. Et c'est en 2015, alors qu'il n'est plus suivi pour la première fois, que Kermiche, alors mineur, se radicalise. L'autre fois, on sortait de la mosquée avec un autre pote. Il m'a dit « ouais, je vais attaquer une église ». J'ai dit « t'es sérieux ?» Il me dit « oui ». Un acte dont la préméditation ne fait aujourd'hui plus aucun doute, puisque Kermiche avait diffusé sur les réseaux sociaux des messages audio évoquant un projet d'attentat dans une église.